Le parlementaire et militant des droits de l'homme, président du mouvement abolitionniste IRA-Mauritanie, Biram Da Abeid s'insurge contre l'apatridie qui perdure en Mauritanie. Il appelle ainsi les autorités à mettre fin à l'apatridie de ces Mauritaniens dans leur propre pays. À noter que dans le pays, une importante partie de la population est toujours sans état civil. Cette frange de la population est privée de voyage et d'emploi et leurs enfants ne peuvent pas être scolarisés. Dans le but d'accélérer la mise en œuvre du projet de zone de transformation agro-industrielle du Sud Agropole Sud du Sénégal et accélérer l'intensification du processus d'industrialisation et le développement d'autres agropoles, le pays a tenu un atelier technique avec la Banque africaine de développement à Dakar, la capitale. Ce cadre d'échange a permis également de renforcer les capacités et de mettre à niveau tous les acteurs impliqués dans l'exécution du projet sur son contenu et les procédures applicables, notamment la cellule d'exécution du projet. « 35,653,220 francs CFA est la dette que le Trésor public du Bénin devra rembourser le 7 avril prochain. Ce montant global est le paiement des intérêts annuels et le remboursement partiel du capital de l'emprunt obligataire dénommé TPBJ 6,50% 2017-2027. Par ailleurs, le Bénin avait émis sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, un emprunt obligataire par appel public à l'épargne pour un montant de 150 milliards de francs CFA. Le Parlement togolais a adopté 2 nouvelles lois sur la sécurité maritime. Le premier texte autorise l'adhésion du Togo à l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires. Le second autorise son adhésion à la Convention visant à faciliter le trafic maritime international. Ainsi, le Togo envisage s'arrimer aux meilleures pratiques internationales en matière de sécurité maritime. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, pour l'Afrique de l'Ouest, ambitionne de renforcer son partenariat pour la transformation des systèmes agroalimentaires résilients de la sous-région dans un contexte marqué par la crise de Covid-19. Elle envisage répondre efficacement aux multiples défis, notamment l'insécurité alimentaire, le changement climatique, les conflits et la Covid-19. À ce titre, la FAO appelle à la mise en œuvre des bonnes pratiques des systèmes agroalimentaires dans la sous-région ouest-africaine. Ceci lors d'une réunion virtuelle tenue du 22 au 24 mars 2021.